Les gens vont te juger aussi en fonction de ton odeur corporelle. Je vous laisse avec le générique. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Larissa. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... de l'hygiène. De l'hygiène dans le cheminement, dans vos relations. L'hygiène dans votre relation. Alors, premièrement, j'ai pris quelques versets bibliques dont je souhaiterais en parler tout de suite. Alors, déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'hygiène? D'accord? Alors, premièrement, vous laverez vos vêtements et vous serez purs. Vous laverez vos vêtements. Si on veut pousser plus loin, vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous laver. Vos vêtements, c'est aussi le corps. Vos vêtements, c'est aussi les choses qu'on porte. Tu ne peux pas aller porter un vêtement. Tu as transpiré. Ça sent. Tu prends, tu te laves et tu remets encore. Tu mets parfum. On va penser que tu n'es pas propre. Alors qu'en fait, tu es propre, tu t'es lavé. Mais le problème, c'est ton vêtement. Tu pensais que non, comme le vêtement n'est pas trop sale, je peux remettre. Mais le problème, c'est que ça sent. Peut-être toi, tu ne sens pas l'odeur. Mais ça sent, oh. J'ai dit ça, je dis rien. Il y a des personnes, vous êtes propre. Mais le problème, c'est qu'en fait, peut-être vous n'avez pas conscience. Et si vous n'avez pas conscience, si vous avez déjà entendu des personnes vous parler par rapport à votre hygiène, ne prenez pas ça pour acquis. Parce que peut-être c'est une main tendue de Dieu qui vous parle. C'est peut-être le Seigneur qui vous attire votre attention sur votre odeur corporelle en fait. Qu'il y a une odeur corporelle dans vos vêtements dont vous devez faire attention. Ou dans votre corps, dans votre aisselle. Donc vous devez faire attention. Parfois c'est les aisselles. Certains vous avez des odeurs corporelles très fortes. Pas parce que vous êtes sale. Parce qu'en fait juste vous avez une transpiration qui sent. Maintenant il y a des choses que vous pouvez utiliser pour remédier à cela. Le citron, le bicarbonate. Vous pouvez regarder ce qui vous correspond. Vous pouvez regarder sur YouTube, sur TikTok, les conseils qu'on utilise par rapport à cela. Et vraiment le faire sur votre aisselle régulièrement. Vous devez, si c'est un problème de pH, arrêtez le parfum parce que parfois il y a des déodorants qui troublent le pH de la peau. Donc, vous pouvez prendre le citron en attendant à mettre le citron. Vous laissez le citron, vous ne lavez pas, vous laissez comme ça. Vous mettez vos vêtements. Le citron va permettre à régulariser par la grâce de Dieu votre pH. De telle manière que lorsque vous allez sentir que les choses ont commencé à s'améliorer, vous pourrez commencer à mettre des parfums. Par exemple, il y a un parfum que je pourrais vous conseiller, mais bon, je n'ai pas la bouteille ici. Mais n'hésitez pas, les parfums qui font 48 heures. Ça, c'est bien. Ou c'est Nivea, je crois. Le parfum Nivea de 48 heures. Ça, c'est des bons parfums. 24 heures là, essayez d'éviter pour vous. D'accord? Il y a aussi... ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'Esprit Saint veut aussi que le temple soit propre. Vous soyez propre. Votre hygiène soit impeccable. D'accord? Donc, déjà, premièrement, on va faire un petit résumé, mais pas je vais vous dire les tips en fait, les tips, mais également on va essayer de le détailler, d'accord? Voilà. Avoir une bonne hygiène fera que les personnes ne vous fuient pas ou vous évitent. Voilà, c'est que lorsque vous aurez une bonne hygiène, voilà ce que ça va vous apporter. Ce qui pourra vous apporter, ce que vous aurez encore, c'est que avoir une bonne hygiène fera que vous ne ratez pas la bonne personne faite pour vous selon Dieu. Vous savez que vous pouvez être là autour de vous, c'est votre saison, mais la bonne personne vient, vous fait la bise. Et tout de suite, il est mal à l'aise. Parce que c'est quelqu'un en fait qui regarde à ça, qui regarde à l'hygiène. Et donc il craint un peu que... Donc il a peut-être une image de vous que vous êtes sale, que vous êtes sale alors que ce n'est pas vrai. Alors que peut-être c'est juste parce que vous n'entretenez pas votre hygiène. Ou peut-être... Vous n'écoutez pas les conseils des personnes qui sont autour de vous. Arrêtez de croire, arrêtez, écoutez les conseils autour de vous. Vous priez, Seigneur, je vais entrer dans ma saison, Seigneur, je veux rencontrer la personne faite pour moi. Mais écoutez aussi les personnes que le Seigneur permet pour vous parler, des personnes qui sont des frères et sœurs en Christ, qui vous disent que, j'ai déjà, les personnes ne vont pas te dire que tu sens.
Ils vont pas te dire que non, ma soeur, mais ils vont peut-être utiliser une manière de te le dire pour te faire comprendre ton odeur corporelle. Discerne-le et prends. Je sais pas si vous comprenez. L'une des choses aussi que vous allez avoir comme bénéfice, c'est avoir une bonne hygiène. Une bonne hygiène, pardon, fera que vous ne ratez pas la bonne personne. Ouais, je l'ai déjà dit, désolé. Avoir une bonne hygiène évitera que la personne vous juge mal. Oui. Parce qu'en fait, lorsque vous sentez, les gens partent loin dans leurs pensées. Ils partent trop loin. Ils peuvent juger que, hey, peut-être c'est même pas lavé. Hein. Peut-être celle-là même là, vraiment, elle est sale. Tout le temps, elle vient et sent. La première fois, je viens, elle a fait la bise. Je me suis dit que peut-être ça peut arriver. Deuxième fois, c'est toujours pareil. Avoir un jugement très approfondi. C'est pas tout le monde qui a peut-être rempli de l'amour de Dieu, qui va se... Je sais pas, il y a des gens qui ont des jugements très profonds. Hein. Il y a des gens qui vraiment ne détestent la saleté, détestent tellement que rien que ça peut être une barrière de non, no way, no way, no way, no way. Ok? Avoir une bonne hygiène vous donnera des belles opportunités avec les autres. Des belles opportunités. Ça va faire qu'on vous invite. On vous invite à un mariage, à un anniversaire. On vous invite peut-être à des choses en fait qui sont intimes. Parce que si, par exemple, quelqu'un sent, j'ai des choses intimes que j'ai envie de partager avec cette personne, moi je ne vais pas vous l'appeler à la personne. Hein. Moi je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que, maman, on peut aimer, mais le nez, il peut pas il peut pas désirer, il peut pas faire la magie pour avoir un autre parfum. D'accord? L'un des bénéfices encore, c'est avoir une bonne hygiène fera que les personnes ont envie d'être à côté de vous et vous aimer et venir vers vous et également avoir envie de venir vers vous. Tu as envie qu'on t'aime, qu'on s'approche de toi, envie que le boise là a envie de dire écoute, est-ce que tu veux cheminer avec moi? Tu m'intéresses. Ou de te draguer. Avoir vu que le cheminot commence à te draguer. Qu'aime ça, hein? Alors, donc voilà à peu près cela en fait. Voilà à peu près ça. L'hygiène est important. L'hygiène fera qu'on te prend au sérieux. L'hygiène fera que quand tu parles, on a envie de t'écouter. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, quand vous parlez là, vraiment, déjà même ton hygiène, déjà même les gens t'ont à juger. Donc, toi, quand tu parles là-bas, par respect seulement, on essaie de t'écouter, mais en vrai, de vrai, là, tu ne captes pas l'attention. Pourquoi? L'hygiène fait qu'on te regarde bizarrement. On te regarde d'une manière qu'il ne faut pas. On te regarde, on te regarde de bas. L'hygiène fait beaucoup de choses. L'odeur corporelle est bien. De la même manière que quelqu'un sent bon, tu dis que non, le gars là, il est beau. En plus, il sent bon. Non, vraiment, pas le gars là est beau, mais il sent trop mauvais, pardon. Et je n'ai même pas envie d'approcher de lui. Non, vraiment, vous voyez la différence. Non, si je prends cet exemple, c'est vraiment pour vous montrer vraiment la différence. À quel point ça a de l'impact, une odeur corporelle. Dans l'impact positif comme de l'impact négatif. D'accord? Donc vraiment, guys, écoutez, prenez. Si vous avez à cœur, prenez ce que vous recevez ici. Et vraiment, je crois que le Seigneur va vous bénir. Et le Seigneur va vous faire entrer dans votre bénédiction. Et le Seigneur va pouvoir vous ouvrir la porte, va vous permettre que vous ayez vos opportunités, qu'on vienne vers vous et qu'on vienne vous draguer. Ah oui, parce que vous êtes des femmes incroyables. Votre odeur définit qui vous êtes. Oui, l'odeur. L'odeur peut permettre qu'on te définisse. L'odeur peut permettre qu'on te dit que non, elle sent bon, c'est une femme propre, c'est une femme si. L'odeur peut dire que non, elle sent mauvais, c'est une femme sale. C'est une femme si. Ça a défini qui vous êtes déjà. On vous a défini. Mais vous savez que ce n'est pas qui vous êtes. Vous savez que ce n'est pas qui vous êtes. Donc, ce n'est pas grave de sentir mauvais. Ce qui est grave, c'est de savoir que tu sens mauvais et de ne pas faire quelque chose de cela. C'est de savoir que les autres ne sont pas bien avec vous. Les autres sont mal à l'aise. Les autres ne peuvent même pas vous inviter quelque part. Les autres ne peuvent même pas venir être auprès de vous ou vouloir vous draguer. Depuis, par exemple, désolé, je vais aller plus loin. Par exemple, depuis que vous portez des beaux vêtements, des bons costumes, cravates, des beaux vêtements, mais on ne vient pas depuis vous demander un cheminement. Vous ne vous posez pas des questions. Hein? Surtout que le Seigneur, depuis, vous a dit que c'est votre saison. Le Seigneur vous a dit que vous devez rencontrer votre saison. Et puis depuis là,
Vous ne vous posez pas des questions. Si le Seigneur a dit que non, les barrières, là où vous étiez bloqués au niveau mariage, a été débloqué. Et que depuis, le Seigneur en fait, vous sentez que il y a des opportunités. Le Seigneur met opportunités, mais c'est comme si le Seigneur, mais pourquoi l'opportunité ne vient pas? L'opportunité est venue, à sentir odeur. A dit que Seigneur, c'est braqué en fait, c'est braqué. Ou c'est bloqué. Ou a dit que non, je vais aller prendre ces qui sont très bons. Faites attention. Faites attention. Même au travail. Faites attention. Ça peut permettre aussi. Ça a de l'impact. Hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurez plu. Vous aurez édifié. Si vous avez vraiment été édifié, vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker pour encourager, d'accord? Et ceux qui vraiment ont apprécié des choses qui ont été dites, n'hésitez pas à le laisser en commentaire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo. Et n'hésitez pas également à activer la cloche de notification. De telle manière, lorsque je mettrai mes vidéos, vous serez les premiers à recevoir mes vidéos. D'accord? Et aussi à la voir sur votre page d'actualité, en fait. Voilà. N'hésitez pas également à partager autour de vous pour que d'autres personnes vraiment puissent entrer dans leur saison de grâce et de bénédiction. Certaines personnes sont restées bloquées dans des choses que, en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. À cause de l'hygiène, à cause de la saleté. D'accord? Peace.